Donc l'histoire de Georges Starr, c'est avant tout un hommage à George Mayol, qui est architecte rennais, qui a beaucoup construit dans les années 60-70 et qui a créé des bâtiments iconiques qu'on peut retrouver comme la Tour des Horizons, la Barre Saint-Just. Un des bâtiments qui est pas très connu, c'est l'Étoile, qui se trouve à Beaulieu, qui est le restaurant universitaire de Beaulieu. C'est également un bâtiment qui est fait pour accueillir des étudiants. Donc on trouvait ça intéressant d'avoir un parallèle pour accueillir des oiseaux. Et en l'occurrence, cette installation accueille des citelles et des mésanges bleus et charbonnières. La forme de ce projet est assez atypique. Donc ça reprend la physionomie de l'Étoile à Beaulieu. Mais on l'a traité un petit peu comme un ready-made, donc en transformant l'objet, en déplaçant, en créant des symétries et de faire en sorte que l'étoile se retrouve un petit peu en fait dans le ciel. C'est un objet en fait qui est hybride, qui appartient donc au monde autoroutier, donc le long de l'axe du boulevard Armorique, mais en même temps il est aussi à la croisée de la coulée Vertin. Donc il est dans l'interstice entre un espace naturel et un espace autoroutier. Donc ça nous semblait intéressant d'avoir ces différentes caractéristiques réunies dans un même objet. Donc on a puisé la couleur qu'on retrouve sur les panneaux autoroutiers, donc le bleu 7016, appliqué à cette forme de ready-made, hommage à Mayol, qui donne ce côté un peu paradoxal. Donc, ce projet fait écho au travail développé par l'agence, puisqu'on travaille à différentes échelles. Donc, on va de l'urbanisme, on traite de l'architecture, mais on traite également de la toute petite structure. C'est important pour nous de traiter cette échelle-là également parce que c'est un espace où il y a un peu plus d'expérimentation possible, plus à la frontière entre l'architecture, le design et l'art. Ici, on a travaillé sur des objets hybrides, donc des références à Mayol, et puis le monde autoroutier. Donc c'est cet ensemble en fait, qu'on a cherché à combiner pour créer un objet spécifique en fait, à la commande. Et on peut retrouver ce parallèle avec d'autres, cette démarche-là en tout cas dans nos bâtiments ou dans différentes installations en fait, qu'on peut faire. On a d'autres exemples en fait, d'installations comme l'arbre à basket derrière moi qu'on a livré en 2012 à Nantes par exemple. Nous travaillons depuis des années avec la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, pour concilier architecture et biodiversité. Les oiseaux qui vivent naturellement en ville ont de plus en plus de mal à nicher dans les constructions puisqu'on a gommé progressivement les différentes cavités dans l'architecture moderne. Il est important en fait, de réintroduire cette notion-là au niveau de l'architecture et de faire en sorte que des architectures, ici muséères, puissent concilier architecture et nature.